Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour avoir des messages des guides de l'univers, des messages de façon générale aujourd'hui, euh, par choix de pile. Donc, je vais vous inviter à faire un choix tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vous dis, vous prenez seulement les informations qui vont vibrer avec vous, car vous allez être plusieurs à choisir une pile en particulier. Donc, ça peut parler un peu, et une partie peut vous parler moins parce qu'on peut parler à un grand groupe de personnes. Ensuite, je vous rappelle que j'offre la guidance aussi de façon personnalisée. Je vous invite à voir ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, et le lien sera dans la description de la vidéo. Ensuite de ça, cette vidéo-là, que vous la regardiez aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ou que vous la regardiez dans 2 semaines ou dans 2 mois, le message sera toujours bon à écouter pour vous parce qu'il n'y a pas de temps dans l'énergie. Donc, pour commencer, ici on a la pile 1 avec la pierre de cornaline. Donc, si la cornaline vous appelle et vous parle, je vous invite à choisir la pile 1. Ensuite, ici, la pile du centre, on a ici une labradorite. Ensuite, la dernière pile ici, on a une petite hématite. Donc, une cornaline, labradorite et hématite. Donc, je vous invite à faire un choix, de vous centrer pour faire le choix. Ça pourrait être 2 pierres qui vous appellent, ça pourrait être les 3 ou seulement une. Je vous laisse une seconde pour faire votre choix. Ok. Allons-y. Avec la cornaline, qui est une excellente pierre de création. Ok. Donc pour la pile numéro 1, ici, ce que je vois avec l'as de bâton, c'est qu'il y a un nouveau départ au niveau, comme un nouveau projet, une nouvelle passion qui s'enflamme. J'ai l'impression qu'on parle vraiment de, c'est drôle, avec l'énergie de la cornaline, qui est une énergie de feu. Avec l'as de bâton, on est dans l'énergie du feu. Il y a quelque chose au niveau de votre fort intérieur qui veut parler. Il y a quelque chose qui veut s'exprimer dans votre fort intérieur. J'ai l'impression qu'on a besoin d'irradier en ce moment. On a besoin de se faire voir, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de montrer quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Donc une passion qu'on a, peut-être qu'on a envie d'exprimer aux gens, peut-être un nouveau... c'est ça, comme un nouveau talent, mettons, quelqu'un qui aime chanter, qui vient de se découvrir le chant, il a envie de l'exprimer puis de montrer aux gens qu'il est capable de faire ça. J'ai l'impression qu'on a envie de montrer son savoir-faire, qu'on a envie de montrer son talent, qu'on a envie de montrer qui l'on est à l'intérieur, puis ça fait partie de votre essence à l'intérieur de vous, de ce talent-là ou cette chose-là qui vient de débuter, ou ce petit feu-là qui brûle. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre âme, ok? Ça fait partie de vous. Et puis, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile avant de découvrir ça. C'est peut-être même une passion qui vous aura aidé, ok? Parce qu'aussi on a le 9. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle beaucoup de soucis, ok? De soucis ou de difficultés à dormir, à trouver le sommeil. On manque de quiétude, en fait. Donc j'ai l'impression que cette passion-là, cette chose-là qui commence en vous, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique et qui vous aide à sortir de cette énergie d'inquiétude, d'anxiété, où on a peut-être l'impression d'avoir certains soucis, ok? Où on a l'impression d'être pris dans nos soucis, dans nos problèmes. Mais ce que je vois dans la carte, c'est comme, il y a la sirène, elle a l'air d'un zombie là, dans l'eau. Fait que ce que je comprends de cette image-là, c'est que la personne est dans sa tente et elle a peur que cette créature-là vienne l'attaquer. Donc, on se crée des angoisses, on peut
partir en anxiété, on peut avoir de la difficulté à dormir parce qu'on a peur que cette chose-là arrive. Mais moi, ce que je vois dans l'image, c'est que la sirène ne peut pas sortir de l'eau puis elle peut pas grimper une falaise, elle n'a pas de jambes. Là. Fait que c'est un peu des peurs ou des soucis qu'on se crée, ok, avec notre mental. Donc c'est important de pas focusser sur ce que le mental va créer comme peur irrationnelle. Pour vous, c'est important. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est important de se créer une passion, d'avoir une passion pour être un peu moins dans l'anxiété. Ok, j'ai l'impression qu'il y a certains soucis avec des petites difficultés qui viennent vous tracasser en ce moment. Donc, ne lâchez pas prise, surtout. Ne lâchez pas prise. Et ici, le 6 d'épée qui suit le 9 d'épée me dit, tu sais, c'est peut-être le temps de changer votre état d'esprit. C'est peut-être le temps de changer votre état d'esprit parce que votre état d'esprit qui est anxieux en ce moment et qui voit le problème où il y en a peut-être presque pas, ou qui grossit le problème alors que c'est tout petit, c'est comme une invitation à changer de direction par rapport à votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'on vous invite à aller vraiment dans le plaisir. On vous invite à aller vraiment dans le plaisir puis dans le spontané, ok? Ce que j'entends, c'est vraiment aller dans le spontané puis aller dans la... J'ai envie d'aller dans la créativité avec vous parce qu'on a la cornaline qui vient me parler de créativité, on a l'as de bâton qui me parle de créativité. Pourquoi on parle de créativité avec vous? C'est parce que vous avez besoin de ce moment de création-là pour vous centrer. Parce que quand on se centre dans notre cœur, ben, on est beaucoup moins dans la tête et dans les soucis. Donc ici, c'est vraiment une question de changer votre état d'esprit. L'importance de changer votre état d'esprit quand vous êtes dans un moment d'anxiété, tu sais, c'est quand on est dans ce moment-là qu'il faut se détourner par des activités amusantes, ok? C'est un petit peu ça qui revient là-dedans, c'est peut-être de vous changer l'état d'esprit pour pouvoir, par le biais de quelque chose qui vous parle vraiment à l'intérieur du cœur, ok? Ici, avec la tempérance... j'ai l'impression qu'on donne beaucoup d'importance à une chose en particulier, puis qu'on vous invite à faire attention à l'autre moitié que vous avez peut-être un peu oublié. C'est comme si on vous demande d'être un peu plus juste. Fait que je sais pas exactement de quelle partie il est question. Probablement ici qu'on parle... Ok, c'est ça. C'est comme si vous focussez tellement sur vos petits soucis que vous en oubliez les passions, le plaisir. Fait que c'est comme si on vous demande de regarder les deux côtés. Tu sais, oui, à analyser les problèmes et à régler les choses, mais d'un autre côté, d'essayer de garder un cap sur qu'est-ce qui te fait plaisir, puis de pas toujours être 24 heures sur 24 dans vos problèmes, puis vous garder un temps assez équilibré pour vous amuser, puis vous faire du bien, ok? J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de bouger puis vous amuser. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est du mouvement. Puis ça me dit, tu sais, comme, faites des choses spontanées, allez, sortez danser, sortez prendre un verre, ayez du plaisir. Faites des activités qui bougent, allez courir, ok? Peut-être faire du vélo. Il y a vraiment une idée de... On a besoin de se changer les idées vraiment beaucoup ici avec vous dans la pile avec la cornaline. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour moi en ce moment? Ça va être complet pour la pile de la cornaline. Avec je vous remercie. Ici, avec la pile... avec la labradorite. La labradorite, c'est une jolie pierre qui vient de la... du Labrador, mais c'est une pierre qui est bonne pour la protection. Je l'aime beaucoup. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ok, ça... Voilà. Bon. Ok. On a un 10 de pentacle ici. On a une tour, on a la mort, on a le 2 d'épée. C'est puissant. J'ai ressenti quelque chose de puissant tout de suite. Donc, vous êtes dans une énergie forte en ce moment. Donc, au niveau du 10 de pentacle, ici, on me parle d'abondance. J'ai clairement la sensation qu'en ce moment, vous êtes dans l'abondance. Vous avez beaucoup de biens matériels. Vous avez beaucoup de sous à votre actif. Vous avez un peu de tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qui me manque, que je ne ressens pas, ben, c'est la joie, le bonheur. Ok, j'ai l'impression que malgré... Vous n'êtes pas comblé. Il y a quelque chose qui me dit qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas comblé.
c'est la chose qui me vient et que je ressens profondément. C'est il manque l'étincelle. Il manque un étincelle. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie de changement, mais vraiment, vraiment beaucoup. Que ce changement-là, vous êtes prêt à l'initier vous-même, ok? Mais d'un côté, on a la tour qui est souvent un événement extérieur qui vient nous surprendre hein, pour faire le changement. Donc ici, ce que je comprends et de ce que je ressens, c'est que oui, ce changement-là va arriver. Pourquoi il va arriver? Parce que vous êtes dans un... Vous allez l'avoir attiré et manifesté par la loi de l'attraction, ce moment de changement-là, parce qu'il y a quelque chose qui tournait en rond dans votre vie, puis que inconsciemment, ben, vous avez manifesté ce changement-là. Donc j'ai l'impression que très prochainement, le changement va arriver d'une façon assez abrupte ou soudaine. Pour certains, j'entends le mot conflit. Donc ça pourrait arriver par le biais de conflit qui vient vraiment briser un cycle par la suite. Un cycle qui était assez long. Assez long. Je parle d'un cycle qui est long. Ok, donc ça fait que c'est quelque chose qu'on attend comme changement depuis très longtemps. Donc peut-être on n'était pas heureux dans ce ménage-là, on n'était peut-être pas heureux dans ce travail-là. Il y a quelque chose qui vient changer, qui vient arriver, qui vient changer la donne et qui fait que le changement va pouvoir s'amorcer. Ok? Donc j'ai l'impression qu'il va arriver un événement ici et que le changement va pouvoir s'amorcer ici parce que la mort, c'est vraiment la mort, on renaît, hein? Donc on s'éteint pour renaître. Donc il y a un événement qui va se terminer, il y a un cycle qui va se terminer ici. Et ce que j'en comprends en regardant la carte, c'est qu'il pourrait y arriver un événement. Ok? Au début, je vous raconte, vous êtes vraiment dans l'abondance, vous avez beaucoup de biens matériels, vous êtes en sécurité, tout va bien, sauf que côté sentimental, il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas 100% comblé, 100% épanoui. Donc, vient un événement parce que vous avez demandé le changement. Cet événement-là pourrait être difficile. J'ai l'impression que ça va être une épreuve, ok? Ça va être une épreuve pour vous. Pour ensuite passer par l'énergie de ben je dois recoller les morceaux, ok? Je dois recoller les morceaux avec moi-même, ok? On va être dans une énergie de recoller les morceaux avec soi-même et j'ai l'impression qu'on va avoir comme à recommencer ce qu'on avait accumulé. Fait que je sais pas ce qui va vous arriver pour vous, ok? Mais c'est comme si on va réapprendre à vivre avec moins de choses. Je sais pas de quelle façon ça va se produire tout ça, mais peut-être vous allez faire la coupure de certains biens matériels, ok? Peut-être vous allez être obligé de couper dans l'achat de produits, dans l'achat de meubles, peut-être que vous allez devoir changer de travail, avoir un salaire plus faible et ça me dit ici, on va réapprendre. Donc le processus de réapprentissage à un nouveau mode de vie ici. On parle d'avoir un nouveau mode de vie, donc une chance d'avoir un nouveau départ qui va peut-être être un petit peu difficile, mais vous l'avez demandé parce qu'il y a quelque chose qui vous rendait malheureux dans cette situation-là. Et ici, ça va être un petit peu difficile au niveau des apprentissages. Donc, on va apprendre énormément. Et ça pourrait générer, ici, ce que j'entends, c'est quelques conflits à l'intérieur de vous. OK? Donc, on n'est pas encore certain sur quel pied danser par rapport à ça. Oui, j'étais pas heureux, j'avais besoin de quelque chose de nouveau qui vient changer. Mais là, en ce moment, c'est clair que j'apprécie pas ce petit moment douloureux, cette zone de contraction-là où je dois réapprendre, mais ça me vient me dire d'un autre côté, n'oublie pas que tout est pour le mieux, que c'est passager. Ici, on me dit c'est passager, ça va peut-être être lent pour certaines personnes de réapprendre à vivre avec moins de matériel, mais ici, c'est comme si je vois l'homme blanc, là, ici, c'est comme si c'est comme une guerre entre le cœur et le mental que je vois. C'est comme le mental qui vient te dire ouais, mais là, j'ai moins d'argent, j'ai moins de choses, ma maison est plus petite, ou je suis rendue seule, je sais pas qu'est-ce qui va vous arriver, hein. Mais c'est comme si le mental vient et dit ouais, mais là, je doute, je suis plus sûre de rien, ça me tente plus. Puis il y a le cœur qui est encore plus sûr que l'autre. Lui est certain. Lui est certain, il n'y a pas de doute dans son cœur. Il n'y a pas de doute dans le cœur que c'est
la bonne chose à faire, puis vous le savez en dedans de vous que c'était la chose à faire, c'est le changement qui devait arriver. Vous le savez parce que vous l'avez demandé, vous avez souhaité ce résultat-là, et j'ai l'impression que le cœur va s'en souvenir, mais que la tête va souvent essayer de venir faire taire les mots du cœur. OK? Fait que, ben en tout cas, je vous souhaite un excellent succès dans ces changements-là. Puis si vous voulez que ça se passe beaucoup plus en douceur que ce que je viens de nommer, qui semble un peu difficile, peut-être de le demander. Si vous êtes en train de manifester ce changement-là, ben demandez à ce que ça se passe en douceur. Par exemple, je suis plus bien à mon travail, j'aimerais avoir un travail qui me rend heureuse, même si je dois baisser de salaire, mais je demande à ce que ça se fasse dans la douceur, ok? Ça se demande. Donc, c'est les mots que j'avais à vous dire pour vous, amis de la pierre labradorite pour la pile ici. Fait que voilà, on poursuit. Avec l'hématite. Petite hématite. La force. La reine d'épée. Reine d'épée. Chevalier d'épée. 5 de coupe. La force. Est-ce que je suis au centre? J'ai de la difficulté à trouver mon centre. Ok. La reine d'épée ici me parle de prise de décision importante. Ici, j'ai l'impression. Ce qui me parle surtout ici, c'est l'épée vers le bas et l'épée vers le haut. Je sais pas pourquoi ça me parle. Je vais attendre que ça vienne en moi pour comprendre le message de l'épée vers le bas et l'épée vers le haut. Mais ici, la reine d'épée, c'est comme si elle est déjà dans sa position. Elle n'a pas besoin d'avoir les arguments de personne. Ce que je comprends, c'est que vous avez déjà une décision prise à l'intérieur de vous, puis ça vient vraiment de vous-même, puis il n'y a pas personne qui va venir vous faire changer d'idée. Moi, c'est l'impression première que j'ai, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose que vous êtes cambré là-dessus, et puis vous ne changerez pas de position, ok? Vous ne changerez pas de position, pourquoi? Pas parce que nécessairement vous êtes tête de cochon, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur, c'est que vous êtes persuadé. Vous êtes déjà persuadé que c'est ça la vérité par rapport à une certaine décision à prendre ou un choix à faire, ok? Puis le chevalier d'épée ici, il me parle vraiment de personnes ici qui pourraient venir essayer de vous faire changer d'idée. Puis c'est ce que je vois, c'est l'épée en bas, c'est j'ai pris ma décision, je suis sur mes positions et je ne change pas d'idée. Et le chevalier d'épée qui vient vers vous, vraiment avec une autre opinion qui vient rapidement à la charge en disant non, 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 c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait générer des conflits ou tout simplement la personne va se rendre compte que ça sert à rien de vous parler parce que vous êtes dans votre position et vous tenez tête, ok? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque de maturité ici avec le chevalier d'épée qui vient rapidement. Je ressens un petit peu le manque de maturité dans ses communications, ok? Il manque de maturité pour réfléchir. Il réfléchit trop vite. Il est impulsif, ok? C'est ce que je ressens ici avec le chevalier d'épée. Et puis ici avec le 5 de coupe. J'ai l'impression, bon, clairement on est dans une émotion négative, on est dans une émotion de tristesse avec le 5 de coupe, dans la douleur, dans la perte. J'ai l'impression que ça pourrait occasionner cette position-là et cette décision que vous venez de prendre dans votre vie et que les autres viennent vous dire non, 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 c'est pas ça, ou qu'il y a quelqu'un. Il pourrait y avoir des coupures d'amitié, ok? Des liens qui se brisent parce que vous avez pris votre décision, ok? Parce que vous n'êtes pas en accord ici. Donc, on est dans un désaccord et peut-être il y aura une blessure au niveau amical ou relationnel. Donc, ça pourrait créer une blessure entre deux personnes. Donc, un conflit qui se termine justement par le sentiment peut-être
d'avoir perdu la personne ou d'un éloignement de la personne. Donc, clairement ici, il va peut-être être question d'alléger les communications pour beaucoup plus de douceur, pour que on puisse éviter cette émotion-là de tristesse. OK? Puis là, ce que je ressens en regardant à nouveau la carte, en revenant sur ma position, à l'inverse, oui, il pourrait y avoir des gens dont le conflit se résulte par une fin d'amitié ou une séparation. Mais à l'inverse, je le vois aussi très positif dans le sens que pour certaines personnes, il pourrait être question de retrouvailles. Ok, je ressens pour certaines personnes des retrouvailles, donc garder espoir. Ça n'a peut-être même pas rapport avec le début de la carte, mais ici je ressens le message de vous dire que pour certaines personnes, il y a des retrouvailles, donc avec des personnes avec qui vous avez déjà vécu ce conflit. Donc, on a deux scénarios. On a ceux qui vont vivre le conflit prochainement, qui vont se séparer d'une amitié. Mais il y en a d'autres que le conflit est déjà arrivé il y a plusieurs temps, mois, semaines, années, et que là, on se retrouve suite à toute cette blessure-là, ok? Fait que j'ai les deux scénarios que j'ai envie de vous nommer. Donc c'est clair que la carte de la force vient ici pour renforcer. C'est comme pour avoir, ça me dit, pour avoir la maîtrise de ses émotions sur le dialogue qui doit avoir lieu. Parce qu'ici, on a vraiment un dialogue entre deux personnes qui n'ont pas la même maturité. On a la personne posée qui va parler en douceur, qui va parler peut-être avec froideur et honnêteté, mais qui est réfléchi. Je vois la personne ici qui parle lentement, qui sait ce qu'il y a à dire, je dis pas que c'est émotif là, ce que la personne, ce que vous dites, mais vous êtes peut-être plus en position de savoir ce que vous faites. Et puis, il y a l'autre personne qui arrive, non, un peu impulsif, un peu immature, qui vient sans trop réfléchir à comment nommer les choses, et là, ça fait des blessures. Donc, c'est pour ça qu'on me dit d'être en maîtrise un peu de l'émotif, en maîtrise des émotions, en contrôle des mots qu'on va choisir ici avec la force. Et ça me parle vraiment de maîtrise, de savoir manier les mots d'une façon respectueuse, ok? Pour pas que le conflit dégénère. Ok, pour pas que ça dégénère. Donc pour moi, ce tirage ici, c'est vraiment un avertissement à faire attention à vos relations au niveau communication. Donc comment est-ce qu'un échange se passe? Est-ce qu'on crée des conflits ou est-ce qu'on argumente de façon respectueuse? C'est à vous de voir comment ça se passe, mais faites attention pour pas vous créer des blessures émotionnelles suite à tout ça. Donc c'est un peu ce que je ressens. Et puis ça me parle aussi énormément dans un échange comme celui-là, de ce genre-là, d'appuyer l'autre personne dans ce qu'elle a à dire. T'sais. C'est comme si la personne plus sage ici devrait appuyer un peu la personne plus immature, plus spontanée, plus irréfléchie à lui poser les bonnes questions pour diriger son discours, pour que les mots... C'est ce que je ressens, ok? Ce que je ressens avec la carte de la force, c'est ce que je vois. C'est comme si la personne qui est plus en maîtrise de ses mots et de sa communication doit aller appuyer l'autre personne pour que l'échange soit encore plus fluide, ok? Donc c'est un conseil pour vous si ça vous parle, que vous avez des conflits en ce moment, de la communication qui va pas bon train, la sensation de perdre des personnes proches de vous suite au conflit, ben le truc c'est vraiment que si vous êtes quelqu'un de plus posé, ne vous sentez pas attaqué par les mots de l'autre personne, mais essayez plutôt d'améliorer sa communication en passant par les bonnes questions. Donc voilà, pour moi, le message est assez clair. Pour vous qui avez pris la pile de l'hématite, je vais terminer avec une carte oracle pour un message général pour tous, avec l'oracle les Angel Dreams. Un message général pour tous.
Donc, on a la carte. Je sais pas c'est quoi le nom de cette plante, là. Mais c'est une plante herbacée. Et ça dit le monde des élémentaux et l'équilibre, la balance. Ok. Je sais pas si vous voyez bien dans la carte, mais il y a des petites feuilles camouflées qui se cachent à l'extérieur, à l'intérieur de la plante. Donc ici, ça me parle des élémentaux qui vivent en harmonie avec les plantes. Il y a une histoire d'harmonie là-dedans qui vient me chercher, ok? Donc il est question en ce moment si vous vivez des déséquilibres quelque part ou vous vous sentez peut-être pas à votre place dans votre habitat, dans votre maison, dans votre travail. Ça me parle d'un lieu, de vivre en harmonie dans un lieu précis. Donc, ça me parle de l'énergie des maisons. Donc ici, on parle de l'énergie des maisons. Si vous ne vous sentez pas en harmonie avec l'énergie de votre maison, ici, on vous invite à faire des trucs pour que votre maison porte votre énergie et qu'il y ait une harmonie. Et je ne sais pas s'il serait question de faire un petit nettoyage énergétique, de passer la sauge, d'aller décorer avec des trucs que vous avez peints vous-même, et peut-être même retirer des trucs qui sont affichés peut-être de d'autres anciens locataires, de d'autres propriétaires. Il y a comme, appropriez-vous l'énergie de votre maison pour qu'elle puisse s'approprier la vôtre. C'est le message qui me vient, mais je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup l'énergie des maisons en général. Mais ça pourrait être propice à un lieu de travail également, parce que souvent on partage le lieu de travail avec d'autres personnes. D'aller apporter quelque chose qui vous rend qui vous fait sentir que vous êtes dans votre élément. Selon les critères qui vous sont autorisés de faire, mais peut-être apporter une petite lampe pour vous, vous mettre un petit diffuseur d'huile essentielle qui vous rappelle la maison ou quelque chose qui vous fait sentir chez vous, même quand vous êtes dans votre lieu de travail. Donc c'est ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée tout le monde.